Pourquoi est-ce que quand on résout une équation du second degré à coefficient complexe, on a bien les mêmes formules qui sont toujours valides que celles que tu as prises au lycée? Alors attention, petite précision, je ne parle pas juste du cas où le discriminant est strictement négatif comme tu l'as vu en maths expert si tu as fait, parce que dans cette situation, les coefficients a, b et c sont toujours des nombres réels, mais je parle du cas plus général que l'on voit en sup, où a, b, c sont des nombres complexes, à différentes zéros bien sûr. Tu remarqueras que cette formule est tout le temps valide, quelle que soit la situation de delta. Pourquoi? Pourquoi c'est vrai ça? Eh bien ça vient tout simplement de la forme canonique. Rappelle-toi, toutes les manipulations, c'est des histoires de factorisation, d'ajouter, soustraire, et ça, bien évidemment, c'est possible avec des nombres complexes. Je rappelle qu'ici, on a la division par a qu'on peut faire parce que a est différent de 0. Toute la démonstration de la forme canonique que tu as vue pour les coefficients réels est valide pour les coefficients complexes, et on se ramène donc à cette expression-là. Et en fait, toute cette expression-là n'était factorisable que quand delta avait un signe positif, puisqu'on a un truc au carré moins un autre truc au carré. Mais dans les nombres complexes, on peut toujours factoriser cette expression, puisque ceci a beau être un nombre complexe, il admettra toujours, s'il est non nul, deux racines carrées distinctes. Ce que j'appelle racine carrée de delta dans cette formule, c'est la racine carrée principale. Oui, je sais, ne crie pas, les profs skis dès qu'on note ça, donc ne le fais pas en cours. Et si on considère la racine carrée principale, eh bien on a que cette expression peut se réécrire comme ceci, qui peut bel et bien se factoriser comme ceci. Et si on le réécrit un petit peu mieux, fait bien apparaître les deux racines que j'ai évoquées avant. Celle-ci, pour rappel. Faire ça, le tout, je suis d'accord, c'est de trouver la racine carrée principale de delta pour déterminer les deux racines carrées algébriques de delta. Et ça, je te l'explique dans une autre vidéo.